Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais tenter de démystifier le vapotage de cannabis. Il y a eu plusieurs mentions dernièrement dans les journaux puis à la télévision de wax pen, de vapoteuse. Malheureusement, c'est souvent un seul côté de la médaille qui est présenté. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer l'autre côté. Premièrement, c'est important de comprendre qu'il y a deux types de vaporisation de cannabis. On va parler de vaporisation de cannabis séché quand on utilise un outil comme un vaporisateur comme mon Arizer Solo 2. Le deuxième type, par contre, ça va être plus la vaporisation d'extrait ou de concentré de cannabis, ce qu'on retrouve justement dans ce qu'on appelle les wax pens, les cartouches de vapotage, et c'est ce deuxième type de vaporisation dont on va parler aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, par contre, sur la vaporisation de cannabis séché, j'ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus. Je vais vous mettre la petite miniature juste là. N'hésitez pas, le lien va être dans la description également. Maintenant, quand on parle de vaporisation de concentré, c'est important de faire la distinction entre les produits légaux, 100% approuvés par Santé Canada, et ce qu'on retrouve encore sur le marché noir ou les sites un peu plus gris, si vous voulez. Je vais préciser, c'est pas tous les produits illégaux qui vont être nocifs pour la santé, mais clairement, les produits qui n'ont pas à passer des batteries de tests exigées par Santé Canada et les produits qui se vendent sur des sites non régulés ou non surveillés vont avoir plus tendance à contenir des trucs nocifs que vous voulez pas nécessairement mettre dans vos poumons. Au Québec, malheureusement, ces produits-là sont interdits par le gouvernement. À l'époque, le gouvernement s'était basé sur des événements qui étaient arrivés aux États-Unis avec des wax pens ou des crayons de vapotage qui contenaient un élément nocif, la vitamine E, qui, elle, peut vraiment causer des problèmes à ses utilisateurs. Si vous voulez vous renseigner plus sur le phénomène qui était arrivé aux États-Unis, on appelait ça le popcorn lunge ou les poumons popcorn. Donc définitivement, des produits comme ça avec de la vitamine E, vous voulez pas consommer ça. Malheureusement, les gens ont plus le réflexe de se tourner vers le marché illégal ici que dans les autres provinces du Canada, où le produit est légal. Je vous le répète, vous pouvez aller dans n'importe quelle province du Canada et acheter des crayons ou des cartouches de vapotage de concentré de cannabis 100% légal, approuvés par Santé Canada. Et vous pouvez les ramener au Québec et les consommer. C'est pas illégal de les consommer au Québec. C'est illégal d'en vendre à cause du gouvernement québécois. OK. Un truc qui est important de comprendre puis que j'ai oublié de préciser, c'est que avec la combustion de fleurs séchées, ça reste de la combustion, justement. Tandis qu'avec la vaporisation, non seulement c'est de la vaporisation moins nuisible, disons, pour vos poumons, je dis pas que c'est quelque chose de bien, c'est quand même pas désirable, mais au moins, c'est moins nocif. Et comme le produit est beaucoup plus concentré, vous avez beaucoup moins d'en consommer qu'une fleur qui est à 20, 25 ou même 30% de THC. Dans le marché légal, vous allez même pouvoir faire des choix de produits qui ont des combinaisons spécifiques pour certains besoins. Une vape qui est plus balancée CBD-THC, une vape seulement au CBD. Il y a des produits également de CBD et de CBG, de CBD et de CBN. Bref, au moins vous savez ce que vous achetez. Maintenant qu'on sait qu'il existe des produits sécuritaires, comment bien choisir ces cartouches de vaporisation? Je vais vous présenter trois types qui sont très fréquents. Le premier, la cartouche 510. Une cartouche qui va avoir besoin d'une batterie, qui va être dans un format normalement de 0,5 g à 1 g, qui va vous permettre d'avoir une utilisation, je vous dirais, qui va varier dépendant de ses utilisateurs. Je connais des gens qui sont capables de passer à travers une cartouche comme ça en quelques jours, tandis que d'autres, la cartouche va leur durer un bon mois facilement, si c'est pas plus. Ensuite, un autre type de cartouche de vaporisation, on pourrait appeler le crayon tout en un, le all-in-one pen en anglais, souvent ce qu'on va appeler aussi un wax pen. Malheureusement, dans le domaine illégal, comme ils sont pas obligés vraiment de vous révéler toutes les informations qu'il y a dans un crayon, ils vont simplement appeler ça un wax pen. Vous avez peut-être même pas idée du concentré ou du type de concentré qui se trouve dedans. Par contre, quand vous achetez un crayon all-in-one, une cartouche 510 ou un autre produit légal, vous savez très bien si c'est un distillate que vous êtes en train de fumer ou si c'est de la résine ou de la rosine, la live resin, fresh resin, bref, j'ai hâte, on a une vidéo qui s'en vient avec une collab qui sera pas piquée des verres pour vous expliquer aussi tous les types de concentrés, ratez pas ça, activez la petite cloche et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Un autre type de cartouche qui s'en vient dernièrement et que j'adore personnellement, c'est ce qu'on appelle les pods. Certains vont trouver que ça ressemble peut-être à des pods de nicotine également, mais c'est une nouvelle technologie qui marche avec une petite batterie très subtile et qui est adaptable dépendant du produit qui est dans le pod. Donc la programmation qui va dire à la batterie de chauffer tant de temps et à telle température est dans la cartouche. Si le producteur décide de faire un produit qui est plus visqueux ou moins liquide, il va pouvoir décider que la batterie a une plus haute intensité
ou simplement chauffer un peu plus longtemps. Le nouveau produit que j'ai dans les mains présentement, le Airgraph, est disponible chez Mendo Cannabis. Personnellement, je l'adore. J'espère que ça va devenir de plus en plus standard dans l'industrie. J'aime bien les cartouches 510 également, plus que les All-in-One Pen. Je me dis qu'un crayon All-in-One, c'est une seule utilisation. On peut pas le remplir. C'est des batteries au lithium qui se ramassent dans l'environnement facilement. Tandis que les cartouches, au moins, on peut réutiliser les batteries avec. Mais la technologie est pas parfaite encore. Certaines cartouches vont être, disons, mal utilisées par leur utilisateur. Je vous amène une autre vidéo aussi bientôt sur comment bien entretenir vos cartouches 510. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Tandis que cette nouvelle technologie, c'est vraiment bien. Facile, rapide, efficace, discret, subtil. Vraiment rien à redire là-dessus. Pour terminer, si vous recherchez ce genre de produit-là, je vous recommande fortement d'éviter le marché noir. Donc, votre meilleure option est soit d'acheter ça dans d'autres provinces au Canada et de les ramener au Québec, ou d'aller chercher votre accès au cannabis médical et de vous abonner à un site comme Mendo qui va vous permettre d'acheter ce genre de produits-là ou des concentrés ou d'autres produits approuvés par Santé Canada mais qui ne sont pas disponibles au Québec. Les gens de chez Mendo sont là pour vous aider à obtenir votre document médical. Il faut vraiment pas hésiter, le service de consultation est gratuit en plus. Vous avez un lien dans la description pour vous inscrire si vous voulez. En le faisant, vous pouvez mettre le code de référence Blackpool. Ça m'aide énormément. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous mets celle-ci sur comment entretenir vos cartouches de vapotage si ça vous intéresse. Puis sinon, passez sur Twitch. On se fait des fumettes à toutes les semaines. C'est le fun. Peace out.